Bonjour, je m'appelle Joséphine Lyon, je suis ostéopathe et je suis cavalière amateur. Comme beaucoup de cavaliers, j'avais énormément de défauts dont je n'arrivais pas à me débarrasser, qui pouvaient également engendrer des douleurs, notamment en bas du dos. Et grâce à Frédéric Brigaud, spécialiste en biomécanique sportive, nous avons imaginé des solutions pour aider les cavaliers à corriger leur gestuelle et les amener à construire le corps le plus adapté à la pratique de l'équitation. Pour cette première vidéo, je vous propose de vous parler du bassin. Le bassin, c'est l'élément central en tout point chez le cavalier. C'est le principal point d'appui entre le cavalier et son cheval. C'est aussi un moyen de communication réciproque. Au niveau des mouvements, donc la hanche, elle va permettre énormément de mouvements chez le cavalier. Elle va permettre le mouvement d'antérétroversion du bassin, qui est le mouvement d'accompagnement du bassin sur le cheval. Elle va permettre l'avancée et le recul de la jambe. Elle va permettre le pressement des mollets et l'inclinaison arrière-avant du tronc autour de la hanche. Il va y avoir deux autres mouvements qui sont des mouvements d'inclinaison du bassin et un mouvement de pivot. À cheval, ce qu'on va pouvoir observer, c'est le mouvement de bascule du bassin. On va pouvoir observer s'il est bien fluide, bien synchronisé à la locomotion du cheval ou s'il va y avoir un décalage ou un double rebond. On va pouvoir observer les appuis, s'ils sont symétriques, notamment on peut le voir, on le voit mieux de dos, pour voir s'il y a un appui plus marqué sur un ischion que sur l'autre. L'ischion, c'est l'os sur lequel repose le poids du corps dans la selle. On va pouvoir également observer si le cavalier est capable d'utiliser sa jambe sans que ça n'altère le positionnement de son bassin. Ensuite, on va pouvoir observer le mouvement de bascule du bassin jusqu'où il remonte dans la colonne vertébrale, parce que le mouvement de bassin se propage et s'amortit dans la colonne vertébrale. Si ça remonte trop haut, ça pourrait être néfaste pour la colonne vertébrale et provoquer des douleurs. Là, je vais vous présenter les impératifs qui sont des sortes de règles à préconiser pour essayer d'utiliser le bassin de la manière la plus juste possible. Le premier impératif, ça va être la neutralité. La manière dont on va se positionner à cheval dans la selle va être déterminant sur la qualité du mouvement. Le fait d'être au niveau du point neutre, le bassin va pouvoir basculer vers l'avant et vers l'arrière de façon symétrique. La mise au neutre du bassin va permettre de respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Ensuite, il va falloir contrôler le mouvement, c'est-à-dire comme le mouvement se propage dans la colonne vertébrale, il va falloir ne pas aller trop loin pour ne pas que ça impacte la physiologie articulaire des lombaires. Un autre impératif, ça va être la symétrie au niveau des ischions. Sinon, ça va déséquilibrer forcément le cheval qui aura tendance à dévier de ce même côté et ça va souvent être rattrapé par une inclinaison du côté opposé, au niveau des épaules. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, le cavalier ne va pas pouvoir modifier ses appuis pour des actions ponctuelles, pour l'incurvation ou pour les travails sur deux pistes. Enfin, on va avoir la synchronisation des mouvements avec le cheval, voilà pour les impératifs. Là, on va s'intéresser au mouvement principal, qui est le mouvement d'antérétroversion. Et pour prendre conscience de ce mouvement-là, je vais vous proposer de prendre un tabouret. Donc on va se servir d'un tabouret, on va se positionner assis, on va se positionner droit comme si on était à cheval en essayant de respecter au maximum les courbures de la colonne vertébrale et on va essayer de percevoir l'appui au niveau des ischions. Et à partir de cette position, on va pouvoir emmener le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et on va s'entraîner pour essayer de rendre le mouvement le plus fluide possible. Le mouvement ne va pas devoir dépasser la colonne lombaire. Et donc on va falloir apprendre pour pouvoir stopper le mouvement ensuite à cheval, ses limites de mouvement. Ensuite, je vais vous proposer un exercice d'assouplissement en fente avant. Donc ça va être un exercice qui va permettre d'assouplir le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est très sollicité en équitation. C'est un muscle qui est tendu entre les lombaires par la face antérieure jusque sur la hanche. Pour faire cet exercice-là, on va se positionner en fente avant. On va écarter les pieds de la largeur du bassin. Et on va essayer de positionner son bassin en positionneuse, voire en rétroversion si on y arrive. On va descendre le bassin au maximum pour étirer ce muscle. Alors maintenant, je vais vous proposer l'exercice qu'on appelle l'exercice du chat. Donc on va se mettre à genoux, les pieds dans l'axe et on va coller les fesses au talon. On va se pencher vers l'avant en essayant d'aller sur l'inspiration le plus loin possible avec les mains. Dès que les fesses décollent des talons, on arrête le mouvement, on expire, on repose les fesses au niveau des talons et on va recommencer l'exercice en essayant de gagner un petit peu plus à chaque fois. Il y a un dernier exercice que je vais vous montrer qui est un exercice de pilates où on va se positionner sur le dos, les genoux fléchis, hanche à 45, genoux à 90 degrés. Et on va surtout plaquer, ça va être très important tout au long de l'exercice, on va plaquer le bas du dos au sol. On va positionner les mains au-dessus de soi à la verticale. Et à l'inspiration, en rentrant le ventre et en développant une respiration thoracique, on va emmener les mains vers l'arrière jusqu'à ce qu'elles touchent pratiquement le sol vers l'arrière. Ensuite, sur l'expiration suivante, on va revenir. Si c'est trop facile que le bas du dos ne décolle pas, on peut très bien tendre les jambes, c'est une variante, ou encore utiliser, là j'utilise une balle lestée, mais ça peut très bien être une bouteille d'eau pour ajouter un poids au niveau des mains. Pour conclure, la priorité pour le cavalier,
ça va être de gérer l'amortissement. En position assise, c'est le bassin qui est responsable, à 80%. Donc c'est pour ça que la priorité pour le cavalier devrait être de savoir gérer ce mouvement d'antérétroversion avant de s'adonner à des exercices de plus en plus complexes pour qu'ils deviennent de plus en plus fluides et efficaces.